Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, on active la cloche de notification et tout ça, hein. Cette semaine, je voudrais vous montrer ce petit tutoriel que vous pouvez faire. Ce sont des beaux jours qui sont là, on a le soleil, on a envie d'être bien, d'être fraîche, d'être belle. Et j'avais envie d'une robe, moi j'aime beaucoup les robes moulantes, je pense que vous avez dû le remarquer. J'avais envie d'une robe style débardeur, mais je n'avais pas spécialement envie de patron ou de me servir d'un vêtement existant. Alors, j'avais ce jersey, alors qu'est-ce que c'est comme jersey déjà? Jersey nid d'abeille, voilà. C'est un jersey nid d'abeille que j'aime bien. Je l'ai acheté sur le site des coupons de Saint-Pierre. Je l'ai déjà cousu ici plusieurs fois. J'ai déjà montré dans certaines vidéos. C'est un motif, motif. C'est un tissu qu'ils ont en permanence et ils ont plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est un peu élastane, mais pas trop. Donc ça va. Alors, j'ai repassé mon tissu, du moins j'ai essayé. Je l'ai plié en 4 épaisseurs. 4 épaisseurs. Bon, le plus important, c'est d'avoir 2 plis vers soi. Alors les amis, en montant cette vidéo, je me suis aperçue que la façon dont j'avais plié le tissu n'était pas forcément visible. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment procéder. Si jamais vous voulez réaliser cette petite robe, j'ai pris ce morceau de papier qui va représenter mon tissu. Là, j'ai une lisière, là, j'ai la deuxième lisière. D'accord? Je vais venir, là, j'ai l'endroit face à moi. Je vais venir plier mon tissu. Endroit contre endroit, lisière contre lisière. Bon, là, ce n'est pas évident parce que je n'ai qu'une main et l'autre main qui filme. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je plie une première fois mon tissu, bien bord à bord. Et là, je vais venir plier une deuxième fois. Ce qui fait que j'aurai bien 4 épaisseurs de tissu. 4 épaisseurs tout simplement parce que je vais avoir deux morceaux de tissu pliés en deux chacun. Donc ça fait bien 4 épaisseurs. Pour les dimensions du tissu, il faut bien sûr veiller à ce qu'elles englobent vos mensurations. Du moins la mensuration la plus large chez vous. Je ne sais pas, c'est peut-être le tour de poitrine ou le tour de hanche ou le tour de ventre, enfin de taille. C'est la mensuration la plus importante qui va être ici nécessaire. Moi par exemple, c'est mon tour de hanche qui est de 102. Donc il fallait que mon tissu fasse un peu plus de 102 cm de largeur. Pour la longueur, c'est vous qui la déterminez. Vous voulez faire la robe au niveau des genoux, des cuisses, des mollets, des chevilles. Là, c'est à vous de déterminer. Maintenant que je vous ai apporté toutes ces explications, on va pouvoir passer au tutoriel. Je commence par tracer deux lignes, une au niveau de ce qui va être le haut de ma robe et la deuxième en dessous. Tout simplement pour pour travailler sur un tissu droit parce qu'il est coupé, il n'est pas très droit et comme là, déterminer le droit fil, ce n'est pas forcément évident, j'ai procédé comme ça pour avoir quelque chose de net. En partant de cette ligne, en descendant, je vais marquer un repère à 10 cm. Ensuite, je vais me mettre dans l'autre sens, comme vous pouvez le voir, et marquer cet autre repère à 10 cm également. Ok? Jusque-là, c'est facile. Et là, je vais, en me remettant sur les deux repères, je vais tracer une ligne, une petite droite, et je vais faire pareil sur la perpendiculaire en remontant vers la ligne du dessus. Donc ça me fait un angle droit. Ensuite, je vais faire un autre repère sur la même ligne à 5 cm. Puis je redescends. Vous n'avez qu'à regarder le tutoriel, hein. Je pense qu'il est quand même assez clair. Une fois que j'ai tracé mes deux repères là à 5 cm, je viens prolonger la ligne comme ça. Et là, je vais descendre de 18 cm en partant de la ligne la ligne d'en haut là. Je pense que vous avez compris, hein. Jusqu'ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais, enfin à comprendre déjà, mais bon, je pense que
vous allez bientôt comprendre, tout simplement. Alors, après, en partant de ce repère-là, je vais me mettre à 22 cm du bord et je vais faire un autre repère, comme ça, hop, avec ma petite craie, et je viens tracer un autre angle droit. Et là, vous commencez à voir, je trace l'arrondi qui va être l'arrondi d'emmanchure et là, l'arrondi d'encolure. Là, je pense que vous commencez à voir le vêtement se dessiner. Ensuite, on va venir tracer ce qui va être le repère de taille. Pour le repère de taille, vous pouvez soit partir de la ligne de haut de notre vêtement, donc la ligne d'épaule. Et là, si vous connaissez votre hauteur jusqu'à la taille, vous pouvez la marquer. Moi, j'avais mesuré ici par rapport au haut de l'encolure et c'était 19 cm. Donc, en partant du haut de l'épaule, on est à peu près une vingtaine de centimètres. Un peu moins de 30 cm. Je crois que c'est 29 de mémoire. Bon, ces mesures peuvent varier d'une femme à l'autre. Donc, n'hésitez pas à prendre vos mesures, vos mensurations avant de commencer à tracer. Ok? Je vous mettrai une fois de plus toutes les infos en barre de description. Ensuite, j'ai tracé le repère de hanche à 40 cm et le repère de dessous de cuisse, comment je veux dire ça, les petites hanches mais en dessous, parce que je voulais quelque chose de cintré. Donc ce repère là est à 53 cm, c'est la dernière ligne tout en bas. Et donc une fois que j'ai tracé mes lignes, je viens poser ici les repères qui vont constituer les quarts de mes mensurations. C'est-à-dire que, par exemple, mon tour de taille, c'est 75. Je divise 75 par 4 et je viens mettre cette mesure sur mon tissu. Une fois que c'est fait, que j'ai placé toutes mes mesures, je viens tracer, comme vous avez vu là, à la règle. Et pour le bas, je mesure à peu près ce que je veux comme largeur de robe. Vous n'hésitez pas à faire un peu plus grand parce qu'il est plus facile de réduire que d'agrandir. Donc n'hésitez pas à ajouter quelques centimètres d'aisance. Dans le pire des cas, vous devrez juste diminuer un petit peu. Et ce sera toujours beaucoup plus facile que si vous avez déjà coupé et que vous n'avez pas prévu assez de centimètres. Ensuite, à l'aide de mon perroquet, je viens tracer un peu comme ça les arrondis. On se débrouille comme on peut. On trace les arrondis. Et une fois que c'est fait, on peut épingler. Du moins, moi, je vais épingler. Et je vais pouvoir passer à la découpe de mon tissu. Je rappelle ici que je vais avoir deux pièces au final. J'ai 4 épaisseurs, mais j'aurai 2 pièces parce que ces 4 épaisseurs, en fait, sont 2 morceaux de tissu qui sont pliés chacun au milieu. Ok? Donc là, j'arrange mon tissu de l'intérieur parce qu'il s'était un peu enroulé. Donc je l'arrange à l'aide, de ma règle japonaise et je viens découper. Cette robe est vraiment facile à faire. Honnêtement, pour les beaux jours, je pense que je vais m'en faire encore au moins une ou deux dans des tissus différents, peut-être dans un jersey de coton. Enfin, voilà, c'est vraiment nickel. Après, les bretelles, vous pouvez les faire plus fines, ça dépend de vous. Moi, je voulais quelque chose d'un peu large pour pouvoir glisser mes bretelles de soutien-gorge en dessous. Voilà ce que ça donne, le vêtement découpé. Je viens enlever maintenant les épingles et je vais tout simplement assembler à la surjeteuse. Là encore, c'est parfait. C'est vraiment une robe qui se fait en quelques minutes, hein, vraiment quelques minutes et sans patron. C'est le genre de projet qu'on adore. Bon, vous pouvez épingler si vous voulez. Moi, j'ai épinglé parce que je voulais quand même avoir des correspondances parfaites au niveau de mes coutures. Donc j'épingle. Là, je vais coudre les côtés ensemble, endroit contre endroit, bord à bord. Ici, pour la marge de couture, bon, elle est faible hein, parce que on
a pris nos mensurations, on n'a pas ajouté d'aisance. Je vous le mettrai tout ça en commentaire, enfin en barre d'infos, pardon. Donc c'est un tissu qui s'étire et sachez que plus le tissu va être élastique, moins vous aurez besoin de marge de couture en fait, ou plus vous aurez besoin de marge de couture faible. Là j'ai assemblé au niveau des épaules donc mes bretelles. Je fais pareil de chaque côté et on n'oublie pas de retirer les épingles avant. Sinon, c'est la catastrophe. Et après, je vais passer au côté. Vous voyez ce que ça donne? Franchement, c'est pas facile ça. Bon, j'ai mon téléphone qui vibre, enfin mon autre téléphone qui vibre à côté, donc désolé pour la gêne occasionnée. Là, je viens faire mes coutures d'assemblage des côtés, tout simplement en suivant les courbes de la robe. Et ben voilà, et c'est tout. Hein. Moi, je le fais à la surjeteuse. Vous pouvez le faire à la machine à coudre si vous voulez. Ou si vous n'avez pas de surjeteuse, au point zigzag, au point tout ce que vous voulez. Tant que vous arrivez à coudre. Et ce qui est bien avec ce tissu, c'est qu'il ne s'effiloche pas. Mais bon, j'aime beaucoup le coudre à la surjeteuse. Je trouve il est facile à manipuler. Et puis, il ne glisse pas forcément, donc c'est top, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous le faites à la machine à coudre, n'oubliez pas de changer vos aiguilles. Hein. On adapte les aiguilles au type de tissu. Alors, voilà ce que donne jusqu'ici ma robe. J'ai choisi de faire un décolleté carré. Hein. Vous pouvez, enfin, légèrement carré. Pas tout à fait carré, mais vous allez voir ce que je veux dire. Donc, là, je vais venir travailler un peu l'arrondi de mon décolleté devant, justement, parce que j'ai essayé et je me suis rendu compte que j'avais le vêtement, allez, ras le cou, quoi. Donc, j'ai décidé de le descendre de 4 cm supplémentaires. Donc, ce qui fait que, au final, au lieu des 10 initialement prévus, bah, j'ai 14 cm en partant de la base des épaules. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et après, je descends juste la ligne de la bretelle et je trace mon angle comme vous avez pu le voir là au niveau de la vidéo. Ok? Bon, vous serez peut-être plus à l'aise avec la version initiale, mais bon, c'est aussi ça l'avantage de coudre ces vêtements, de coudre pour soi, c'est qu'on peut essayer au fil de l'eau et corriger ce qui mérite d'être corrigé. Moi, en l'occurrence, j'ai dû corriger, comment dire, le tombé du vêtement. J'ai dû diminuer un peu et tout simplement parce que j'ai aussi une sorte d'anomalie, enfin anomalie, non, une particularité au niveau de mes hanches, c'est que j'ai une hanche qui est un peu plus ressortie que l'autre. Donc ça fait que bon, maintenant moi je le sais, donc j'arrange mes vêtements en conséquence. C'est aussi ça l'avantage de faire ses vêtements soi-même. Et comme je la voulais aussi un peu plus cintrée, bah, j'ai procédé aux modifications nécessaires. C'est l'avantage de faire ses vêtements soi-même, c'est qu'on peut les adapter à notre morphologie et non juste se contenter des vêtements standards comment dire, du commerce. Alors, une fois que j'ai fait ça, pour reproduire les modifications que je viens de faire de l'autre côté à l'identique, je vais mettre mes tissus comme ça, bord à bord, et je vais venir taper dessus, comme ça, je tape, sachant que j'ai utilisé de la craie pour marquer mon tissu. En tapotant comme ça, je vais avoir l'exact marquage de l'autre côté. Et là, il me suffit de venir repasser un petit peu avec de la craie. Comme ça, je peux coudre tranquillement. Donc là, ce sont des petites astuces que je vous donne aussi qui franchement sauvent la vie. Bon, sauvent la vie, j'exagère, mais qui sont très pratiques lorsqu'on fait de la couture. Je repasse donc à la surjeteuse pour faire mes nouvelles coutures pour avoir ma robe un peu plus cintrée.
Donc, jusque-là, rien de compliqué. Vous, si vous avez des modifications à faire, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'on se sente bien dans son vêtement. Ok? Une fois que j'ai fini avec les coutures latérales, je viens surjeter mes coutures de... Non, je viens surjeter, pardon, mon encolure et mes 2 emmanchures. Je surjette comme ça d'un coup, très très simplement. Ensuite, je m'attaque aux emmanchures, je surjette. Et après, vous allez voir, je vais juste faire un rentré d'un peu moins d'1 centimètre et je vais coudre et ce sera terminé. Là, c'est le bas de la robe, donc l'ourlet, que je viens également surjeter et faire en sorte qu'il soit au même niveau, du moins au niveau du devant et du dos. Et la robe est quasiment terminée. C'est une robe qui est hyper facile à faire et très agréable à coudre également. Donc, compte tenu du tissu, hein, évidemment. Pour mes fils de surjeteuse, bon, rien de compliqué. On les taille et on tire sur les fils des boucleurs. Et après, on fait le fait de tirer dessus va faire un petit nœud et on coupe l'excédent, tout simplement. Vous pouvez aussi les faire passer entre les coutures si vous voulez. Cette méthode, on va dire que c'est la méthode, flemme. C'est la méthode flemme. Quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites ça et ça tient tout aussi bien. Alors, on est quasiment arrivé à la fin du tutoriel. Je voulais en profiter pour vous dire merci pour vos commentaires positifs, pour vos retours positifs et surtout constructifs, parce que oui, on peut ne pas être d'accord, mais le tout c'est de le dire et le faire savoir dans la bienveillance. Ok? Voilà. Je suis heureuse d'avoir des abonnés aussi bienveillants et aussi engagés. Merci pour votre soutien, merci pour tout. Et j'espère que je continuerai de vous inspirer à travers mes modestes créations. Là, j'ai fini ma robe puisque je fais mon fameux repli d'1 centimètre dont je vous ai parlé, aussi bien au niveau de l'encolure que des emmanchures et de l'ourlet. Et là, le vêtement est terminé. On peut le porter et être juste sexy, quoi. Moi, c'est vraiment le genre de vêtements que j'aime beaucoup. Si vous me suivez depuis un moment, si vous avez regardé un peu mon contenu, vous allez voir que j'aime beaucoup les vêtements près du corps. J'aime beaucoup les vêtements moulants. Voilà, j'aime ça. Je trouve ça féminin, je trouve ça joli. Donc voilà, je partage avec vous tout simplement ce que j'aime faire. Et je me suis dit, cette robe, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'adapter également en débardeur simple, en crop top, voilà. Vous pouvez vraiment faire des petites merveilles. Alors avant de vous quitter, je vais vous demander si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, de me mettre un petit mot en commentaire. Je vais faire ça maintenant. Je vais vous donner des mots, comment je veux dire ça, des mots-clés vers la fin des vidéos que vous voudrez bien, s'il vous plaît, me mettre en commentaire. Comme ça, je saurai si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Alors, le mot-clé aujourd'hui, ça va être rêve. Faites-moi un petit commentaire avec le mot rêve. Ok? Alors, je vous montre ici ce que ça donne, ma petite robe très confortable, moulante mais pas trop, juste assez pour pouvoir se trémousser, se déhancher. Je l'ai accompagnée d'une petite veste jean avec des petites sandales transparentes. Et voilà, franchement, simple et efficace. C'est féminin, c'est beau. Voilà, écoutez, avant de vous laisser, je vais vous demander, si jamais ce n'est pas encore le cas, de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Allez, à bientôt!